Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant la plateforme CoSpaces Edu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment utiliser les solides pour créer vos propres objets 3D. Alors premièrement, on navigue à la librairie et ensuite à la catégorie bâtiment. Dans cette catégorie, vous trouverez des objets plats qui s'accrochent directement au sol. On peut les utiliser notamment pour créer un lac, un dallage. Ensuite, nous trouvons les trois objets textes dont nous avons parlé dans une autre vidéo. Un mur de briques, un mur de verre. Ces deux objets, ce sont en fait un cube qui a été modifié et programmé automatiquement. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir à recréer soi-même le mur de briques ou le mur de verre. Et le reste de la série est une collection de divers objets 3D qui peuvent être utilisés en combinaison pour créer d'autres objets 3D. La particularité des objets 3D, ainsi que des murs de verre et de briques, c'est de pouvoir avoir une texture. Pas tous les objets 3D, mais la plupart des objets 3D, on peut changer la texture. Par exemple, ici, quand je clique sur Matière, je vois un nouvel onglet apparaître avec différentes possibilités de texture. Le mur de verre, lui, c'est simplement l'opacité qui a été modifiée. L'autre aspect différent des objets 3D comparé aux autres objets dans la librairie, c'est que quand je clique sur l'outil Translation, qui fait apparaître les poignées de translation, quand je clique dessus une deuxième fois, j'ai une autre série de poignées qui apparaissent pour redimensionner l'objet, mais redimensionner l'objet dans un sens en particulier, donc soit en hauteur, en largeur, même en profondeur. Alors c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que le mur de briques est en fait un cube qui a été redimensionné et auquel on a ajouté la texture de briques. Je vous avertis par exemple, si vous modifiez la taille de l'objet en utilisant l'outil pour redimensionner, ça va également changer la taille de la texture, du motif de la texture. Alors quand on voit les deux objets un à côté de l'autre, on voit bien que l'objet à gauche qui a été redimensionné avec l'outil pour redimensionner, les briques sont plus larges qu'avec l'outil, qu'avec les poignées pour redimensionner. Donc, il faut faire attention si jamais on ne veut pas modifier la taille de la texture, d'utiliser simplement les poignées. Alors maintenant, comme je disais, certains objets ne peuvent pas être changés en texture. Par exemple, la semi-sphère ici. Quand je double-clique et que je fais apparaître la matière, je peux simplement changer la couleur, mais pas la texture. Tandis que la sphère, elle, je peux changer sa texture. Le dôme ici a la particularité d'être translucide. Et quand j'ajoute la pleine opacité, on voit une certaine réflexion. Donc, c'est différent de la semi-sphère qui est à côté ici. À part la texture, certains objets varient également avec les poignées d'édition qui sont présentées. Par exemple, cette pyramide-ci, on voit qu'on peut changer le sommet, la base, on peut ajouter de la profondeur, la longueur, etc. Les cônes, quand on tire sur la poignée de la base reste proportionnelle. Tandis que la sphère, quand j'utilise les poignées pour redimensionner, je peux par exemple l'aplatir ou l'allonger. Donc, ça ne reste pas proportionnel. Si on veut créer un arc, on peut utiliser soit le torus ou le semi-torus, qui est un torus
avec une base plate ou un cylindre vide qui est différent du cylindre plein, je veux dire. Alors, les trois objets ici peuvent être séparés, c'est-à-dire qu'il y a des anneaux violets qui nous permettent de créer différents arcs. Alors maintenant, je peux utiliser ces différents objets pour créer un autre objet 3D. Par exemple, ici, je pourrais créer un cornet crème glacée. Alors tout ça ici, ça peut être ensuite groupé et redimensionné ensemble. Bref, comme vous pouvez voir, les solides peuvent être très utiles pour créer vos propres objets 3D. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'utilité de la grille d'accrochage. Alors, à plus!